Alors, uç moment yöntemi soru çözümü. On va corriger un dernier exercice par la méthode de 3 moments. Gördüğünüz gibi burada bir encastrement var. Comme donc là en encastrement, donc on va dire quoi? On yapıyorduk? Bir ayarlı mesnet koyuyoruz. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On créait un appui imaginaire ici. Burada bir ayarlı mesnet koyuyoruz. Tamam. Yaptık. Maintenant la distance on va prendre 1 metre. 1 metre olsun. Biz zaten fark etmez arkadaşlar. Biz alternet moment sonsuz aldığımız için mesafe fark etmez. Donc puisque nous on prend le moment alternate moment on prend donc le moment d'inertie on prend l'infini, donc là la distance n'importe peu. Nous avons ici 1 mètre, même si c'est 2 mètres ou c'est 100 mètres, c'est vous qui voyez, ça ne cause de grand problème puisqu'on a pris le moment d'inertie à l'infini. Şimdi geldik ne yapıyorduk arkadaşlar? Mesnetlerimiz andolandırıyoruz yani. Donc on va nommer ici şurada sifil mesnet. On va dire que nous avons l'appui numéro 0, l'appui numéro 1, ikinci mesnet ve burada üçüncü mesnet yazmış oluyoruz. Tamam. Maintenant, şimdi peki. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les R. Şimdi les R hesaplayalım. Les R. On va calculer les constantes L, A, B. L, R autant pour moi. Şimdi A, B kısmı ise arkadaşlar les R'miz ne olur? L eşit. Biraz hızlı gideceğiz. Alors, si nous avons la constante LR, alors nous avons bu kuvvet dolayı. Çünkü iki tane yükümüz var ya. Yani burada bir yük var, burada bir yük var. O zaman L'miz superposition yöntemi kullanıyoruz. Donc, puisque nous avons deux charges, on a une charge ici et on a également une charge là. Donc, la charge repartie, on va utiliser la méthode de superposition. On va écrire la valeur de R ou de L en fonction de d'abord la charge ponctuelle, ensuite en fonction de la charge repartie. Yani tekil kuvvet dolayı L ifade edeceğiz. Yaylı yük dolayı L de ifade edeceğiz. Şimdi L ne eşit? Tekil kuvvet, tekil yük dolayı. Alors pour P, nous avons neydi? P, A, B bölü L kare çarpı A artı L. De L, B artı L'ydi. B artı L. Bir bakayım. Donc nous sommes ici, on a ici une force à une distance donnée, donc L égale à quoi? P, A, B, L carré divisé par B plus 1. Doğru mu? Evet, doğru yazdım. Maintenant on va faire ici plus. Nous avons la charge. Yaylı yük dolayı. Neydi arkadaşlar? Pour la charge, nous avons Q. Bir bakayım. Yaylı yük dolayı neydi arkadaşlar? Q L carré bölü 4. Donc nous avons ici Q L au carré divisé par 4. Yani formül ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten sınavda bunun kaynak açık. Ben de tamamı çünkü formül bilmiyorum. Tamam. Çünkü formül de bilmiyorum. Çalışırken bileceksiniz. Şimdi PAB. Maintenant on va prendre PAB. P'miz ne kadar? 20. 20 çarpı. A ne kadar? A buradan buraya kadar. A ise distansla. A'miz o zaman A burada. 1000 metre. 1 çarpı. B'miz ne kadar? Buradan buraya kadar. B egal 5. Hepsini bölü L kare. L'miz ne oluyor? 6. L egal 6. O zaman 6'ın karesi. Parenthèse B'miz ne kadar? 5. On a B egal 5. On a 5 plus artı L. L ne kadar? Artı. Tamam. Artı. Şimdi burada geldik. On est maintenant ici. On a QL carré. Q L carré. Q yazıyorum ya. Alors Q est égal à 8. Donc nous avons ici 8 fois L carré. L egal à 6. L'miz 6 eşitmiş. Hepsini bölü 4. Donc ici on obtient şurada 102 nokta 56. Tamam. Formül doğru mu yazdım? Donc je vais regarder si j'ai bien écrit ma formule. Neydi? Evet. Q le carré bölü 4. Tamam. Alors on va maintenant déterminer maintenant R'miz hesaplayalım. On va déterminer R. Alors pour R tekil yaylı yük tekil dolayı ne peki? Bu da P A B bölü L carré parenthèse A artı L. Artı şurada yaylı yük. Maintenant yaylı yük dolayı. Maintenant ça c'est l'expression due à la force ponctuelle. Maintenant, on va écrire l'expression due à la charge. Donc, nous avons, on a la même chose, hein, QL au carré divisé par 4. N'est-ce pas? Şimdi, P'miz ne eşit? 20 çarpı A1 çarpı B5. Alors, on a L au carré, L égale à 6. O zaman 6'ın karesi. Parenthèse B eşit kaç? A pardon, şurada A. A égale à quoi? A égale à 1. A eşit B. Donc, 1 plus l'miz 6. Tamam. Artı Q égale à combien? À 8 fois combien? L égale 6 karesi bölü 4. Evet, şimdi burada ne çıkar? 91.91,44.
Maintenant, on va prendre quel intervalle? Chimdi BJ alalem. On va prendre maintenant l'intervalle, donc l'intervalle de BC. BJ alalem. Donc, on aura ici L est égal. Nous avons une charge. Shudabi nevar. Kashlabi tekil kouvet var. De l'homme. On va tekil kouvet de l'ailleurs. Kouvet et les musiques. On va écrire d'abord l'expression de L en fonction de la charge. Alors, puisque notre charge est au milieu, donc l'expression de L équivaut à ça. Donc, nous avons ici 3 divisé par 8 et nous avons PL. Et art, je fais plus. Chimdi, il y a le yuk de l'ailleurs. Alors, l'expression due à la charge uniforme. Alors, nous avons ici, ça change pas, on a K et QL au carré divisé par 4. Donc, si je remplace ici, on aura ici 3 divisé par combien? Divisé par 8 fois PL. P égale à combien? P égale à 15 fois... Attends, je vais regarder. Donc, on a 3 divisé par 8. P égale à 15. L égale à combien? Les mises n'est qu'à là. Les mises on. L égale à 10. Donc, L égale à 10. Je fais plus. Nous avons QL au carré. Q égale à combien? Égale à 10. Yani Q sharp L au carré. Donc, on a 10 au carré. On carré. Si les carrés, c'est des mecs. Belu de. Tamam. Alors, ceci, L égale à quoi? Alors, les mises et shit à nous amandare. L égale à R. Tekil couvert etine. Pour la charge au milieu, L égale à R. Pour la charge uniforme, Boudal Kachlar, les shit ré. Ici est shit. Au zaman, bou a nous amanda ne ou ré. Donc là également, donc on a quoi? Ça donne également R. Donc quand on fait ce calcul, Bourda, Utus Alter, Nocta, Inubech Chikar. Donc voilà ce qu'on trouve. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire le tableau. Le schéma du table Moussa, Getchela. Donc ici nous avons Bourda ici A ustumide. Ok, l'appui numéro 0, Sifir Nocta, Sifir numéro A ustu. Donc l'appui numéro 0, nous avions ici A', nous avons ici A, Bourda B, Bourda J. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On va labeler I. L sur I, je viens ici sur A, B, A, sur cache là. Alors, j'ai oublié de dire ceci. Quand je suis sur la branche A sur A ici, la branche A', Bourda Erangbi Kouvet York demain. Ici, on n'a pas de force. Aux aman, les et chitre. Bourda Sifira Kachlar. Ici, on n'a pas de force, donc on a simplement 0. Maintenant, je viens ici et je viens sur A, B, C. Sur la branche A, sur B, pardon. A', B et A', A sur A. Les mises n'est qu'à bir. Donc, L égale à combien? L égale à 1. Atalet moment son source. L égale à 1. Moment d'inertie infini. Je viens sur la pushim de AB égale A, B. Les mises n'est qu'à alt. Donc, je vais faire 6 divisé par 4. Shurda alt. Donc, L égale à 6. Ozaman alt. B le I. I mise n'est qu'à 2 I. Ici, nous avons ici 4 I. Alors, ça va nous faire combien? Ça va nous faire 1,5 divisé par I. B le lait. Et je viens sur BC, je me dis BJ égale Neva, les mises et sheet on. Donc on a L égale à 10 divisé par I mise alt. Alors notre I, nous avons ici 6I. Alors on aura quoi? On aura ici 10 divisé par 6. Dolmo. On a ici 1, shurda, bi nocta, atmi shiedi, belu I olor burda. Donc je vérifie encore là également AB. AB, on a dit 6 divisé par 4. Tamam. Ok, Shemdi. A sur A. Quand je viens dans A', L égale à 0. Les sifil. R également égale à 0. Les sifil. AB égale. Si je viens sur la branche AB, alors L égale à combien? Sont deux séquences. Sur dans les mes Yuziki et Nocta et Alter. Shemdi Reise. Renega double du Doxan B. Doxan B Nocta. R on a trouvé 91,44. Je viens sur BC. BJC. BJC. Les négada bulldog, les chitrés sur BC, L égale à R. Ne bulldog, boukada bulldog, ortus alt nocta, et utus alt nocta, yini beş. Burada da 300 artı nokta 25 bulduk. Hemen ne yapıyorum? Bu çarpı bu. Je fais ça fois ça 0, ça fois ça. Bu çarpı bu. Sıfır eşit. Evet, maintenant vous allez faire ça. Bunun çarpı bu. Ne çıkar? Bu kadar çıkar. Ça fois ça, ça va donner quoi? Ça. Şimdi je fais ceci. Bu çarpı bu. N'est-ce pas? Et on va trouver ici 511, combien? 511,44 divisé par I. Bu çarpı bu. Donc on a ici 511,44
44 divisé par i. Je fais quoi? Je mets les parenthèses koydum. Tamam. Maintenant je fais quoi? Je vais écrire l'équation de 3 moments. 3 moment denklemi nasıl yazıyoruz? Sıfırdan başlıyoruz. Je commence toujours par 0 et je prends 3 appuis. Sıfırdan başlıyoruz ve 3 tane mesnet almam gerekiyor. Tamam. Je prends 3 appuis. Şimdi. Maintenant on écrit l'équation de 3 moments. De quelle manière? Şimdi buradayız arkadaşlar. X, nous avons ici x0 çarpı. Burada ne var? 0. x0 fois quoi? On est sur ce point. x0 fois 0. Je fais plus artı x2 artı 2x1 donc 2x1. Burada ne var? 0 parenthèse 0 artı. Là on a combien ici? 1,5 plus x2. Şurada x2 var. Çarpı x2 on a 1,5 bölü kaç? 1,5 divisé par i. Artı on est sur la première équation. Donc je viens aşağıda birinci denklem olduğu için numara 1 burada aşağıda ne var? Bir parantez 0 artı 153,38 bölü 2 eşit 0 arkadaşlar. Zaten şurada ne yapar? Burada 0 yapar. Doğru mu? Donc j'aurai simplement şurada 3x1 olur. 3x1 artı 1 buçuk x2, donc j'aurai 2, parce que là j'aurai ici 3x1 et j'aurai plus 1,5 x2 artı bunun, donc plus 153, combien 88 eşit 0. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous allez multiplier cette équation tüm denklem çarpı i diyorsunuz. Vous allez multiplier toute l'équation par i pour pouvoir simplifier les i, n'est-ce pas? Pour pouvoir simplifier les i. Alors ici, nous avons ici divisé par 1. Şurada i var aşağı doğru i var. Tamam. Maintenant, burada ne oluyor peki? Birinci denklem. On a écrit la première équation. Maintenant, on va écrire la deuxième équation. İkinci denklemi yazalım. İkinci denklemi yazalım arkadaşlar. La deuxième équation, je suis ici. Ok, je commence maintenant à partir d'où? Şimdi burada başlayacağım. O zaman x1 diye diyorum. x1 çarpı x1 fois 1,5 1,5 bölü 2 artı x2 artı 2x2. Donc je fais plus 2x2. Pourquoi? Parce que le point 2 se trouve entre deux appuis. Donc je mets 2. Niye 2x2? Çünkü 2 noktamız 2 mesnet arasındaki oluyor. O zaman 2 yazmam lazım. 2 parantez açtım. Ici à gauche j'ai 1 sağdaki 1 bölü soldaki 1,5 var artı sağdaki diğer 1,67 bölü i var. Şimdi artı burada geldik. x3 x3 fois combien on arrive ici? Devant on a 1,67. x3 önde ne var? 1,67 bölü i var. Artı ne yazıyorum? İkinci denklem. J'écris la deuxième équation. İkinci denklem yazdığım için şurada ikinci noktaya geldim. Aşağı doğru ne var? Bir parantez var. Donc comme j'écris la deuxième équation, je viens sur le point numéro 2. Et je prends la parenthèse qui est en bas. Bu parenthèse ne diyor? 137,6 bölü kaç? Bölü i. Artı 511,44 hepsini bölü i. Ne eşit peki? 0. O zaman donc on aura. Evet, bu denklemimiz bu şekilde çıkar. Donc ici, zaten qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous pouvons bien voir. On peut bien voir ici, burada arkadaşlar şurada x3 ne eşit? Alors on peut bien remarquer ça ici. Ici, x3 est égal à quoi? Moment x3 ne demek? Moment c demek. Puisque là nous sommes au point c noktası olduğu için. Donc comme on est au point c, donc x3 c'est le moment au point c. Est égal à 0. 0 eşit değil mi? Buradan da x 0 eşit moment a üstü. Burada 0. Tamam. Donc du coup qu'est-ce que nous avons yani x3 x3 0 ya. O zaman burada sıfırlandırmış. Puisqu'on a dit que x3 est égal à 0. Donc ici on a simplement 0. Alors yani bu birinci denklem ve ikinci denklem hesapladığınızda quand vous allez faire le calcul de la première équation et la deuxième x1, vous allez trouver x0 eksi 0 nokta 10 artı çıkar. Burada ise eksi 102 nokta 265 çıktı. Yani x1 çok küçük oluyor. x1 x2. Tamam neyse arkadaşlar. Bu şekilde çıkarsa o zaman öyle olur. Tamam. Yani burada bir daha kontrol etmiştim. Şurada arkadaşlar pozitif çıktı ya. Ici on a 0,0
0.28 şurada öyle çıktı. Burada eksi 102 nokta 30 bits. Donc voici ce qu'on va trouver lorsqu'on calcule les réactions. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kuvvetler hesaplıyorsunuz. Donc voici notre système. Sistemimiz bu şekilde. Şimdi geldik arkadaşlar. A, B arasındaki sur A, B nous avons quoi? Nous avons ici 20. Burada 20 var. Tamam işte burada 20 yazdık. Maintenant nous avons ici şurada bir reaksiyon, tabii ki bir reaksiyon söz konusu olur. Nous avons ici une réaction. Burada bir reaksiyon olur. Bu reaksiyon ne kadar? On a ici une réaction. Alors de combien? On aura ici 8 fois 8 çarpı kaç? 6. On a 8 fois 6 et 8 fois 6 et ça va nous faire quoi? Şöyle bir şey diyelim. On va faire ceci. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Burada 8 çarpı 1 diyelim ilk önce. Donc disons que nous avons ici 8 fois combien? 8 fois 1 d'abord. Şu burada mesafe. 8 çarpı 1 diyelim. O zaman bunun biraz şey yapayım. Donc ça on va mettre ça un peu quelque part là ici. OK. Donc nous avons ici 20 kN. Et ici, nous avons ici 8, n'est-ce pas? Nous avons ici 8 kN. Donc là, on a ici 0,5 mètres. Burada 0.5 metre olur. Doğru mu? 0.5 metre olur. Niye? Çünkü pourquoi? Parce que ici, on a une force. Il y a une interruption. Bir süreksiz var burada. O zaman yerli yük burada alıyorum buraya kadar. Sonra buradan buraya kadar devam edeceğim. Donc je fais 8 fois 1 parce que là il y a une discontinuité, n'est-ce pas? Donc je fais ça et puis là nous avons combien? Là on a ici 20. Burada 20 var. Tamam. Maintenant je fais quoi? Il nous reste quoi? Burada qu'est-ce qu'il nous reste ici? 8 çarpı buradan buraya kadar 5. Donc il va nous rester 8 fois 5 et ça nous fait 40, n'est-ce pas? O zaman burada bir şey var. Bir kek var burada. Tamam, burada bir 40 kilonewton var. Comme on a burada 5 metre, tamam 5 metre olduğu için comme on a 5 metre, donc o zaman şurada, donc là on aura la moitié. Burada 2,5 var, burada da 2,5 var. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik. Ici on a combien? Alors nous avons ici combien? 10. Alors ici également nous avons burada da bir reaksiyonumuz var. Nous avons une réaction de combien? De 10 fois combien? Tout cela c'est égal à combien? 10. 10 çarpı 10. Ne kadar yapar? 100 yapar. N'est-ce pas? Donc comme c'est au milieu, tam ortada olduğu için şurada artı 100 demem lazım. O zaman 115 yapar. 115 yaptı. On a 111. Maintenant. Şurada. Là on a 5 mètres. Également 5 mètres. Burada 5 metre var. Burada da 5 metre var arkadaşlar. Momentlerimi yazıyoruz. Yazalım. Le moment au point A. Birinci moment neydi? Bakalım. Le moment x1 égale à quoi? x1 c'est le moment au point A. x2 c'est le moment au point B. Gördünüz mü? x1 A'daki moment, x2 B'deki moment, x3 C'deki moment. O zaman burada ne demek peki? Şurada moment A demek. Burada ise moment B demek. Donc moment au point A. O zaman bir pozitif moment var. Ici on a un moment positif. Donc on a 0,028. B'deki moment bu şekilde. Le moment au point B. Nous avons ici un moment de combien? De 102, combien? 31. Et ici nous avons ici un moment également aynı moment yani burada aynı moment. On a le même moment ici. Nous avons 102, combien? 31. Şimdi le moment au point C, C'deki moment on a dit que c'est égal à 0. C'deki moment sıfır dedik, doğru mu? Burada herhangi bir moment yok zaten. Tamam, şimdi reaksiyonları bulalım. Evet, reaksiyonları hesapladığınızda böyle bir şey çıkar. Donc quand vous allez calculer les réactions, alors vous allez trouver ceci. Şimdi ne yapayım? Kesme kuvvet diyagramı çizelim. On va tracer le diagramme de Tamam yani şimdi bir dakika. Burada şey yapalım. Là également on pouvait burada da şey yapabilirdik. Alors là également on pouvait également faire ceci. Bakın burada ne var arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım. Bu da olur. Yaptığımız gibi o da yanlış değil. Alors ce qu'on a fait n'est pas faux. On pouvait également faire ceci. Yani buradan bir reaksiyon hesaplıyorsunuz. Ne kadar peki? 10 çarpı kaç çarpı 5. Donc ça va nous faire combien ici? Burada réaction. Donc ça fait 10 fois 5. Donc ça va faire ici 50. Burada aynı şekilde ne yapıyorsunuz? Donc je passe, comme là il y a une discontinuité, donc là également je fais 10 fois combien? Burada da süreksiz var değil mi? Değil mi? O zaman 10 çarpı 5. Burada ne kadar yapar? 50 yapar. Aynı şekilde arkadaşlar. O yüzden dolayısıyla burada
bir nokta şurada şey olacaktı. Donc là également, on devait avoir quoi? Alors si on écrit ça comme ça, eh bien nous avons ici une réaction. On a une réaction. Bir reaksiyonumuz var. 15 kilonewton varmış. On avait 15 kilonewton. Ici, on aura donc une force ici de combien? Une force de 50 kilonewton. Bu da aynı şekilde ne olur peki? Bu da 50 kilonewton olur. O zaman mesafeler, donc les distances seront égales à combien? Mesafe ne olur arkadaşlar? Burada 2,5 olur. Donc on aura ici, eh bien on aura ici 2,5 et on aura ici 2,5 2,5 metre olur. Bu da aynı şekilde reaksiyon değişmez. Les réactions vont également donner les mêmes choses. Il n'y a pas de problème. Tamam. Donc c'est parti, on va tracer le diagramme de l'effort tranchant. Şimdi kesmeyi kuvvet çizelim. Yukarı doğru 23.23 nokta donc 23,61. Şurada şey var 23 nokta, donc je trace ici, j'ai 23,61 burada çıktı. Maintenant jusqu'ici je fais moins 8. Yani bunun eksi bu kaç yapar? 15 mi yapar? 15 yaptı. Donc nous avons ici 15. Nous avons ici 15, combien? 15,61. Donc puisque nous avons une charge repartie, il va descendre comme ça. Çünkü şurada bir yaylı yük var ya, unutmayalım. Burada bir yaylı yük var. O zaman hepsini doğrusal olacak. On a une charge repartie, donc on aura un premier degré. Cette valeur que j'ai obtenue ici de moins 8, alors là je suis maintenant à quel niveau? Je suis arrivé. Şimdi burada geldim. Doğru mu? Burada geldim. Eksi 20. Donc je fais cette valeur là. Moins 20. Eksi 20 dediğimizde şurada aşağı doğru çıktı. Donc je descends ici à moins 4, combien? 39. Alors moins 4,39 et je fais ici moins 40. Eksi 40. Eksi 40. Tamam. Eksi 44 39 çıktı. Donc je descends ici à moins 34 encore. Donc je descends ici à moins 34. À moins 34, combien? 40. Et pardon 44. Şurada bir 44 çıktı. Nokta 40. Tamam. Buradayız şimdi ne yapıyor? Kapatıyor. Donc nous sommes ici et il fait quoi? Il se ferme. Ici c'est positif et là c'est négatif. Et je viens là les amis. J'ai quoi? J'ai 6,67. Şurada bir artı falan var. On a 67 hein. Tamam on a 67 ici. Şurada on a 67. Burada 67 var. 67,73. 67,73. Eksi 50 dediğimizde bir dakika. Donc je fais 67,53 eksi 50. Donc 67 moins 50 bunun eksi bu kaç yapar? 17 falan çıktı. O zaman şurada bir 17 çizmem lazım. Donc je vais descendre ici. Tamam. Burada 17 nokta kaç? Nokta 73 çıktı. Şimdi sonra ne var? Burada bir kuvvet var. Ici on a une charge. Donc je fais encore moins 15. Eksi 15 diyorum. 27 çıktı. Donc je descends ici à combien? 27. Donc nous avons ici, eh bien, 27. 27. Ne oluyor peki arkadaşlar? Bir dakika hata yaptım. J'ai fait une erreur. Je pense que j'ai fait une erreur. Bir hata olur. Donc je répète. Je vais reprendre le calcul ici. C'est 67,73. Yani 67,73 eksi 50 ne çıkart? Positif çıktı. Donc là nous avons ici un chiffre positif qui est de combien? Qui est de 17,73 çıktı. Şimdi burada geliyor. Tamam. Burada geldiğimizde yani şimdi buradayız. On est maintenant ici eksi 15. Je fais moins 15. Eksi 15 eşit 2 nokta şöyle bir şey var arkadaşlar. Tamam. Quand je fais moins 15, ça me donne ici 2, combien? 2,73. 2,73. Şimdi eksi 50. Je fais maintenant moins 50. Ça fait moins 47,27. Eksi 50 yaptığımızda ne çıktı? Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Moins 47. Şurada eksi 47 nokta. Eksi 47,27. Et il fait quoi? Il va se fermer bu şekilde kapandı. Burada ise negatif. Burada pozitif. Burada evet. Bunu çizdik. Kesme kuvvet diyagramı çizmiş oluyoruz. Evet. Moment diyagramı çizmeye başlayalım. Alors au point A nous avons un moment de combien? A'da ne var? Bir moment var.
Le moment où point A est égal à A'daki moment 0 nokta. Le moment où point A est égal à 0,028. Burada bir 0 nokta 0,08. Vous allez faire le moment au point A. Artı bu alan. A'daki moment, donc artı buradaki alan. Donc vous allez faire ça plus la valeur de l'air ici. Donc vous allez trouver 19,64. Şurada 19 nokta 64 buluyorum ben. Tamam. Sonra buradaki moment eksi bu alan. Vous allez faire le moment ici qui est positif moins cette valeur de l'air et vous allez trouver combien? Ne çıkar? Zaten B'deki moment hesapladık ya. Ama bu işlem yaptığınızda 102 çıktı. 102.31 diyelim çıktı. Moment biz B'deki moment ne bulduk? Voilà. Le moment au point B on avait trouvé également moins 102.31. Là également on a trouvé quoi? Moins 102.31. Comment on a fait cette valeur du moment moins la valeur de l'air, ça me donne ça. Tamam. Bu moment değeri eksi bu alan ne çıktı? Bu çıktı. Şimdi devam edelim. Vous allez faire maintenant bu diğer arkadaşlar artı buradaki alan. Cette valeur de l'air. Là également vous allez faire quoi? Zaten burada bölüyorsunuz. Bir üçgen ve bir dikdörtgen olsun. Vous allez couper ici pour que vous ayez un rectangle avec un triangle. Et je trouve combien la valeur du moment? La valeur du moment qui est justement ici, n'est-ce pas? La valeur du moment qui est justement ici, je trouve 111 ne buldum 111 nokta nokta 31. Şimdi buradaki momenti hesaplayacağım. Je fais quoi? Je vais déterminer. Ça c'est le moment qui est là. Şimdi buradaki moment buldum. Şimdi buradaki momenti hesaplayacağım. Donc cette valeur du moment plus la valeur de l'air artı bu alan. Yani bu bulduğum moment artı bu alan. Yani buradaki alan. Donc quand vous allez faire ce calcul, şurada bu hesaplama yaptığınız vakit burada ne çıktı? 111,68 111.68 çıktı. Şimdi artı bu alan pardon eksi bu alan. Vous allez faire maintenant moins la valeur de l'air qui est ici. Yani eksi 0.5 donc çarpı 5 çarpı kaç? Çarpı 47.27 doğru mu? Eşit. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada ise şurada alors je vais dire ceci. Ne diyelim? Ne diyelim? Burada 47 bölü 47 nokta je fais 47,27 47.27 bölü 10 bölü 10 eşit 4 nokta. Donc ici nous avons ici combien? Alors je calcule d'abord cette distance qui est là et cette distance je trouve ici 4, combien? 7 de 7 mètres. Eksi 5. O zaman burada arkadaşlar ne var? 0.27 metre var. Tamam. Donc là lorsque vous allez faire burada hesaplamalar iyi yaptığınızda burada 34 var. Donc ici je trouve 34 ve burada 71 çıkar. Burada moment sıfırlanacak. Quand vous allez faire cette valeur là plus moins la valeur de l'air ici, c'est-à-dire cette valeur moins la valeur de l'air, ça donne combien? 0 sıfırlanacak. O zaman bu şekilde moment diyagramımızı çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Tamam, şöyle bir moment var. Şöyle bir moment söz konusu oluyoruz. Tamam. Burada koyalım. Bir de bu moment burada olsun. Allah Allah ne yaptım ya? Allah. Bu moment burada olsun. Sonra ne yapıyor? Kapatacak. Et il se ferme. Donc voilà arkadaşlar. Burada 17 111,71. Donc on a 111. On a ici 111,71, n'est-ce pas? Donc ici c'est positif. Burada ise négatif. Burada ise positif. Ne çizdik? Moment diagramı çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Donc voici, on a tracé le diagramme du moment et le diagramme de l'effort tranchant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le cours sur la méthode de 3 moments s'arrête par là. 3 moment yöntemi burada noktalıyorum. Zaten normalde 3 moment yöntemi sıcaklık etkisi 3 moment yöntemi yazarken şeyimiz var, sıcaklık etkisi var, çökme durumunda var ama oraya kadar uğraşmayacağız. Bu kapsamında arkadaşlar.
sıcaklık etkisi bize çok önemli değil. Bize sadece kesme kuvvet diyagramı yani tabii ki ama sıcaklık etkisi dahil olmayacak yani bu ders kapsamında inşallah bitirmiştik. Haftaya bir daha yöntem anlatmaya çalışacağım yani açı yöntemi giriş yapacağım. Donc voilà, normalement la méthode de Gauss, donc lorsqu'on écrit l'équation de Gauss, nous avons dans cette équation on ajoute quoi? On ajoute l'effet thermique, c'est-à-dire on ajoute EI delta IT. Et au lieu de dire que ceci est égal à 0, on dit est égal à EI fois J1. Et on dit ceci lorsque nous avons un effet thermique ou nous avons encore un système dans le cas d'effondrement. Alors, dans ce cours, nous, on s'arrête là. On n'a pas besoin de mettre les effets thermiques, encore le cas des effondrements. Dans le cadre de notre cours, on s'arrête par là. On n'ira pas jusque là-bas parce qu'on n'aura pas besoin de ça. Donc, on se dit à très bientôt dans un prochain cours. Nous allons la semaine prochaine commencer le cours de la méthode, le cours sur la méthode des rotations, la méthode géométrique à Yontemi. Et donc, on se dit à très bientôt dans un prochain cours. La méthode de 3 moments a été faite, c'est la plus facile. Donc, vous voyez que on n'a pas fait beaucoup d'exercices, on en a fait peut-être 5 exercices. Et avec les 5 exercices, il y a tous les cas traités, donc je pense que ça va. Vous êtes aujourd'hui capable de traiter n'importe quel exercice. Görüşmek üzere.